Comme chaque vendredi dans Place à l'info, nous allons parler sexualité avec Maxime Thomas et son invité. Et aujourd'hui, on parle de l'attirance et du désir. Vous êtes en soirée, vous croisez une jolie demoiselle ou un joli garçon, et là, c'est le coup de foudre, tandis que chez de nombreuses espèces, l'attirance ne sert qu'à un but de reproduction immédiat, chez les humains, on la considère également comme un caractère social. L'attirance tient à de multiples facteurs, qui peuvent être physiques bien sûr, mais pas seulement. Quels sont les tenants et les aboutissants de l'attirance et du désir? Réponse avec Philippe Demar, qui est sexologue. Bonjour Philippe Demar. Bonjour. Alors quels sont les critères de l'attirance et du désir chez les êtres humains? Alors, je pense qu'il se compose de deux éléments importants, des aspects physiologiques et des aspects psychiques. Dans les aspects psychiques, on va avoir la construction de l'identité, on va avoir l'histoire de la personne, on va avoir son inscription dans la vie sociale. Voilà, dans les caractères physiologiques, les hormones jouent un rôle, et puis un certain nombre d'autres éléments qui vont être comme l'odorat, la vision, le toucher, etc. Alors en parlant des hormones, c'est les phéromones. Qu'est-ce que c'est en fait les phéromones? Alors c'est une hormone de l'excitation, c'est une hormone qui permet au départ finalement d'activer la machine excitation, d'activer le processus de, vous en parliez tout à l'heure, le processus pour faire des enfants, le processus de reproduction. Et l'attirance et le désir, c'est aussi, comme vous l'avez dit, psychique et aussi une résultante du vécu. Alors c'est psychique, c'est une résultante d'un vécu, c'est la résultante, oui, de plein de choses. Hein. L'attirance, c'est un petit peu différent du désir. L'attirance, ça va être quand même, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre, comme vous l'avez dit, social, et qui a ce niveau d'inscription dans tout ce qui peut être fashion, people, je sais pas quoi. On va être attiré par quelqu'un de riche et célèbre plutôt que moche et pauvre. Est-ce qu'on peut être attiré, on va prendre votre cas, par quelqu'un qui est en chemise noire ou par quelqu'un qui a un pull bleu? Est-ce que les critères vestimentaires vont entrer en ligne de compte? Oh oui, je pense aussi, oui, bien sûr. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi très social et très historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme de 1880 peut-être n'attirerait pas de la même manière, ou une femme des années 2000, actuelle, n'attirerait peut-être pas dans les années 1800. Ouais, la même femme qui va être en jean ou en robe ou en bikini va pas susciter le même intérêt. Oui, avec des formes différentes aussi. Hein. Je crois que le poids, le volume, l'odeur, la façon de marcher, de parler, a beaucoup aussi à jouer, à faire avec l'attirance. Et c'est aussi culturel. Par exemple, je sais qu'en Afrique, une femme ronde va être séduisante, va être attirante pour un homme, alors que pour nous autres, une femme, on va la préférer plutôt fine et pas forcément avec des formes. C'est vrai. Parler de votre cas. Oui, voilà. Oui, je pense que c'est à la fois culturel, c'est interculturel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des notions, pas forcément géographiques, mais des notions de pays développés culturellement ou pas culturellement développés, on va dire. C'est-à-dire que les pays du Sud vont peut-être avoir un regard sur la femme qui différent selon peut-être la religion, selon aussi la culture, les cultures. C'est-à-dire qu'on habite en Australie, aux États-Unis ou à Paris ou en Allemagne ou je ne sais où en Europe, peut-être que c'est vrai que la norme c'est la norme des magazines et l'attirance ça va être d'être fine, forte aux poitrines, le poil par exemple c'est très culturel l'attirance. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on voit tout de suite chez une femme, mais le fait que plus en plus de femmes font le maillot plus, c'est-à-dire qu'elles se rasent quelquefois. Alors avant c'était souvent à la demande des hommes, maintenant c'est souvent à leur demande à elles puisqu'elles le lisent dans les journaux. C'est vrai que le poil, voilà, il y a une histoire du poil qui est intéressante à faire. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on voit tout de suite, mais sur le cheveu par exemple, la couleur du cheveu ou la taille ou la longueur des cheveux. C'est clair qu'une femme dans les années 1800 n'avait pas les cheveux courts. Hein. On a vu dernièrement Coco Chanel en fin du 19e siècle. Le fait d'avoir les cheveux courts, c'était considéré comme une coupe garçonne. C'était plus tard, mais c'était quand même considéré comme scandaleux.
Alors la psychanalyse a aussi mis en évidence que l'attirance serait due au complexe d'Oedipe. Alors le complexe d'Oedipe déjà c'est quoi? Et est-ce que... C'est quoi en 10 secondes? Ouais, en C'est 30 secondes, très sympa. rapidement. C'est sympa. La question, c'est sympa. Ah bah, le complexe d'Oedipe, oui. Enfin, est-ce que c'est la psychanalyse, c'est la psychologie, c'est Freud, c'est l'idée pour le petit garçon d'avoir envie de coucher avec sa mère c'est l'idée de la castration. Bon, moi je suis pas psychanalyste, ça m'a été un peu difficile pour moi d'expliquer quel est le complexe d'Oedipe et comment le complexe d'Oedipe peut intervenir sur la question du désir. Ce qu'on peut dire par contre, ou de l'attirance, ce qu'on peut dire, c'est que dans la grande majorité des cas, des hommes sont attirés par des femmes et des femmes par des hommes. Maintenant, dans la question du complexe d'Oedipe, dans la question de la psychanalyse, il y a la question du désir. Le désir, c'est pas l'attirance. Le désir, c'est ce qui prévaut en fait à l'attirance. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par une star de la télé ou du cinéma. Ou de la radio. Ou de la radio, ou une future star comme vous de la radio, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir, il y a un enjeu de séduction, il y a un enjeu, un caractère social. Le désir derrière ça, c'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont avoir le désir de femmes, qui vont avoir l'attirance pour des femmes très belles, très people, et qui vont pas avoir d'érection parce qu'ils n'ont pas le désir finalement de ces femmes-là. Et puis par contre, ils vont coucher avec une nana qu'ils trouvent minable, moche, conne, tout ce qu'on veut, et ils vont avoir une érection d'enfer. Alors il y aura peut-être des phéromones, comme on disait, des hormones, mais il y aura aussi surtout du désir et de l'excitation derrière. L'excitation et le désir, c'est souvent lié à ce qu'on est soi. Et ça, c'est l'inconscient qui le sait, et c'est le travail thérapeutique, psychanalytique, voire la sexo-analyse, qui va permettre de déterminer aussi vers qui on est attiré, et qui va peut-être à l'encontre des idées sociales reçues ou des idées sociales qu'on s'est faites. Donc merci beaucoup Philippe Desmar, on le rappelle, vous êtes sexologue. Merci Maxime Thomas.